Dans cette vidéo, je vais vous parler des inconvénients à être nanny de luxe. Et il y en a quelques-uns. Aloha, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Jenny Nell et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des inconvénients à travailler en tant que nanny de luxe et pourtant, des avantages, croyez-moi, il y en a énormément. Mais des inconvénients, il y en a aussi. Le premier inconvénient serait les heures de travail. Il y en a beaucoup en général, il y en a vraiment beaucoup. Et vous avez deux possibilités. Ou vous êtes nanny ou préceptrice live-in, donc vous dormez dans la maison avec la famille. Ou vous êtes live-out, donc vous rentrez chez vous. Ça a des avantages et des inconvénients. Moi, je suis live-out. Mais vous avez bien plus d'heures de travail que ce que on croit. Encore plus si vous travaillez avec des tout petits enfants. Les pauses sont difficiles à prendre. Tout simplement parce que quand vous vous entendez avec les enfants, en fait, ils ont envie de passer tout leur temps avec vous. Donc même votre pause déjeuner, en général, n'a de pause que le nom. Vous mangez, mais ils sont là. Voilà. Vous avez besoin de sortir un moment, mais ils sont là. Donc vraiment, les heures de travail et l'étendue de travail est quand même assez longue et conséquente. Ensuite, le deuxième point, c'est le peu de visibilité sur l'organisation. Il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y a pas de visibilité. On est dans une famille, on n'est pas en entreprise. Ce qui fait que les plans changent tout le temps. Au gré des maladies, au gré des envies, au gré des flemmes. Une chose qui était prévue pour aujourd'hui peut être décalée à demain, mais en fait demain ce sera encore décalé et après on va regretter de ne pas l'avoir fait aujourd'hui. Il n'y a pas d'organisation claire et précise et ça peut être très frustrant, surtout quand on est live out et qu'on a une vie à l'extérieur de la famille. En fait, c'est compliqué. De la même manière, je vous disais qu'il y a beaucoup d'heures de travail, mais dans mon cas, puisque je fais les études des enfants aussi quand ils ont des devoirs à rendre et que mes heures de travail sont terminées et donc que je suis rentrée chez moi, parfois je peux recevoir leurs devoirs et les corriger à la maison. Et il est 22 heures. La flexibilité. Il faut être supra flexible. Ça reprend de toute façon le point précédent où je vous disais qu'il n'y a pas d'organisation. Tout simplement la réponse à ça, c'est la flexibilité. Il faut être flexible, il faut savoir que vous allez parfois travailler moins que ce qui était prévu, mais parfois vous allez travailler plus que ce qui était prévu. Et ce n'est pas grave, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez mis les bonnes bases dès le départ avec la famille, en fait vous vous y retrouvez parce qu'eux aussi seront flexibles. Les fois que vous ne pourrez pas forcément travailler parce que vous êtes malade ou parce que vous avez un rendez-vous et que vous allez réussir à vous arranger, tout simplement. Un autre point négatif, c'est les vacances. Les vacances, c'est un point qui est génial parce que souvent vous voyagez avec la famille et donc vous découvrez des endroits que vous n'auriez pas forcément découvert dans les mêmes conditions ou peut-être pas forcément découvert du tout. Et du coup, c'est vraiment top parce que vous pouvez voyager et voir plein de nouveaux endroits dans de très belles conditions, manger dans de beaux endroits. Mais ce n'est pas que du repos et ce n'est pas de repos du tout. Même, moi j'aurais tendance à dire, en vacances, vous travaillez beaucoup plus parce que vos journées sont super étendues. On se lève à 6 heures, on va se coucher à bien plus que 23 heures, minuit. Et ça recommence comme ça pendant 2-3 semaines. Il n'y a pas de week-end entre les deux. Donc ça peut être quand même très éreintant. En plus, comme les enfants ne sont pas à l'école, ils sont toute la journée avec vous, de manière logique. Donc vraiment, ça peut être assez lourd en termes de charge de travail. Un autre inconvénient, c'est de ne pas toujours réussir à trouver sa place lorsqu'il y a des invités. Et c'est quelque chose que moi j'ai vécu plusieurs fois, autant avec la famille. Déjà, il faut réussir à s'adapter et c'est pas forcément facile, c'est un autre inconvénient. Mais même quand on s'est adapté à la famille et que tout va bien en privé, dans la sphère familiale, quand il y a des invités, en fonction des invités, on ne sait plus forcément toujours où se mettre. On ne sait plus forcément comment parler aux enfants ou à la famille
Notamment, peut-être qu'en privé, on les tutoie, mais là, il y a tel invité, est-ce qu'on est censé les vous voyez ou pas? Est-ce qu'on est censé se mettre plus en retrait, être plus discret? Alors que d'habitude, en fait, on est le soleil de la maison, littéralement. Et ça, franchement, ça peut être assez difficile et frustrant. Moi, je sais qu'on a déjà reçu au travail des invités qui me regardaient comme si j'étais une sous-M, voilà, et que je n'avais absolument aucune importance, mais tout simplement parce que c'est ça, c'est leur éducation à eux. C'est pas forcément l'éducation de la famille dans laquelle vous travaillez, mais il y a des gens qui vont arriver et en fait pour eux, les employés de maison n'existent pas. Et vous n'existez pas et vous n'avez pas à exister et ça peut être un petit peu difficile quand on a une éducation à l'européenne. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnel de maison dans ces familles qui va venir d'Asie et ce sont peut-être, je sais pas, franchement je peux dire des bêtises, mais j'ai eu le sentiment que c'était des personnes qui avaient une facilité à se diminuer, à être dans le service mais poussé à l'extrême. Et moi je sais que mon éducation européenne me pousse quand même à une certaine forme d'individualité qui fait que je veux qu'on me reconnaisse en tant qu'individu, pas en tant qu'objet ou en tant que chose ou en tant que rien du tout. Donc c'est vrai que ce dernier point peut être difficile, mais il faut s'accrocher et il faut savoir qui on est et il faut d'ailleurs mettre les bonnes bases dès le départ. Et une de ces bases, c'est de savoir dire à la famille qui on est et comment ils doivent s'adresser à nous et comment on s'adressera à eux et qu'on ne sera pas un moins qu'humain en fait. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous raconter ma petite vie et de vous parler de mon métier que je trouve très sous-coté et très méconnu. N'hésitez pas à me laisser vos questions ou vos remarques dans les commentaires. J'essaierai de répondre de toute façon à tout le monde comme d'habitude. D'ici là, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à cocher la petite cloche là de notification pour avoir des nouvelles de moi à chaque nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous.